direct. Tout de suite, retrouver Damien Ardois pour le JT Sport. Il vous parle ce soir de handball, de tennis de table, de tir à l'arc et de volley. Il reçoit les membres du PL Aube de Troyes. À 19h30, nous nous retrouverons pour le journal. Nous irons à la rencontre d'un Aubois qui a participé à la destruction du mur de Berlin il y a 20 ans. Nous découvrirons d'anciens animaux intégrés en semi-liberté dans le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Et nous nous rendrons à Saint-Parot-Tertre pour le salon du livre et de la BD. À 19h50, ce sera le Miroir des Sports, une rediffusion présentée par David Mutel. Il recevait alors le triathlète Sébastien Michon. Et quant à nous, on se retrouve à 19h30 pour le journal. Bonsoir, bienvenue dans le Journal des Sports, 302e du nom. On regarde tout de suite ce qui fait l'actualité sportive dans le département. Au programme du journal du handball, notamment avec la Nationale 3 masculine. L'État qui recevait Sarrebourg samedi à la Salle Omnisport. Un match au sommet entre les deux équipes invaincues de la poule. Nous verrons si les Troyens ont réussi à conserver leur première place au classement. Du tennis de table aussi au menu. Avec en National 2 le match des féminines de Romilly-sur-Seine. Elles recevaient Amiens samedi soir. Un seul objectif pour les Romillonnes, glaner des points dans la course au maintien. Gros plan également sur une compétition de tir à l'arc samedi et dimanche, salle Marcel Herman à Troyes. Près de 100 tireurs se sont donné rendez-vous. L'occasion pour le Journal des Sports de s'intéresser à une discipline peu souvent mise en avant. Et puis, n'oublions pas nos invités, ils sont 3 pour représenter le PL Aube Volley. Nous ferons le point avec eux sur leurs équipes et sur les objectifs de la saison. Vous l'avez remarqué, pas de football dans les titres et pour cause, l'Estac était en repos ce week-end. La rencontre Bayonne 3 prévue samedi a été repoussée après de grosses intempéries. Le terrain Didier Deschamps était impraticable, on ne connaît pas encore la date du report. En revanche, les autres matchs de la 15e journée de National ont bien eu lieu. Voici quelques résultats, avec notamment le match nul 0-0 d'Évian du côté d'Amiens. Le match nul également de Créteil à Rouen, un but partout. Et enfin, la large victoire de Reims 4-0 en Bretagne du côté de Plabennec. Au classement, malgré un match en retard, l'Estac reste en tête avec 2 points d'avance sur Évian. Reims éjecte Créteil du podium. Les joueurs du président Mazzoni comptent 7 points d'avance sur le 4e. En bas de tableau, Moulins et Louan-Cuiseaux n'y arrivent toujours pas. Prochain match pour l'Estac, la réception de Fréjus-Saint-Raphaël. Ce sera vendredi au stade de l'Aube. Si les grands n'ont pas joué, l'équipe réserve, elle, de l'Estac est allée chercher un match nul à Neuve-Maisons. C'est du CFA2. Mené 2-0, les Troyens ont finalement glané un petit point. Les buteurs de l'Estac sont Camara et Cordoval. Le leader de la poule, Metz, a concédé le nul face à Vauban-Strasbourg. 3 buts partout. Au classement, l'Estac reste 3e à 5 points du FC Metz. Prochaine journée, la réception de Sarre-Union. L'avant-dernier, ce sera le week-end prochain du côté du stade de l'Aube. Un dernier mot de football pour vous rappeler le tirage au sort de la Coupe de France, le 7e tour. L'Estac se déplacera le dimanche 22 novembre à 14h30 sur la pelouse de Bischheim en Alsace. Bischheim évolue en division d'honneur. Ça s'annonce beaucoup plus compliqué pour la Chapelle Saint-Luc. Les joueurs de division d'honneur devront aller chercher leur qualification à Jarville, près de Nancy. Jarville qui évolue en CFA, c'est 2 divisions au-dessus de la Chapelle. Coup d'envoi du match dimanche 22 novembre également, mais à 14h. Premier sujet du JT Sport, le handball avec la 8e journée de National 3 masculine. L'Étac recevait samedi soir à la Salle Omnisport Sarrebourg. Ce sont donc 2 des favoris pour la montée qui s'affrontaient. 2 équipes invaincues au coup d'envoi. On regarde tout de suite le résumé du match. Âme sensible s'abstenir. Ambiance des grands soirs à la Salle Omnisport pour cette rencontre au sommet. 700 spectateurs dans les tribunes pour encourager l'Étac. Des Troyens qui débutent mal la rencontre. Les joueurs de Carole Martin et Frédéric Guéry croulent sous les buts adverses. 11-4 pour Sarrebourg après un quart d'heure de jeu. Seul Debert fait jouer son bras pour permettre aux locaux de ne pas sombrer définitivement. Dans cette première mi-temps complètement ratée par les locaux, les Alsaciens ont fait jouer leur expérience. Dans notre équipe, on a peu de joueurs qui ont l'habitude de ce grand rendez-vous. Ça, c'est des matchs que je classifie moi de haut niveau par rapport à notre département et notre région.
Très peu de joueurs ont vécu un haut niveau N3 ou N2. Là, ce soir, on a quand même en face de nous des anciens joueurs de l'élite. Donc un peu de pression. Cette pression-là, elle nous a desservi en début de rencontre. Mais c'est l'apprentissage. On n'a pas produit le jeu qu'on produit habituellement. On a joué avec le frein à main. Voilà, on s'est peut-être mis un petit peu de pression qu'il ne fallait pas. Une grosse pincée de maladresse, un gardien pas vraiment dans son assiette, une cuillerée de pression et l'absence totale d'un jeu habituellement fluide. Et vous obtenez 8 buts d'avance pour Sarrebourg à la pause. Le recadrage est nécessaire et porte rapidement ses fruits. L'Étac joue mieux mais reste à distance de ses adversaires du soir. L'écart oscille entre 5 et 6 buts en seconde période malgré les bonnes réalisations de Diallo ou Garnier. À un peu plus d'une minute de la fin du match, les Bleus comptent encore 3 buts de retard, mais ils n'abdiquent pas et la fin du match est complètement folle à 30 secondes du buzzer. Après avoir marqué 2 nouveaux buts, Meslier intercepte la balle et file au but. Il est rattrapé irrégulièrement par un défenseur de Sarrebourg. Penalty pour l'Étac. Thomas Tétart ne tremble pas. L'Étac égalise à 4 secondes de la fin du match. Faire le vide, c'est important. Oublier toute la partie. Quand c'est comme ça, tu penses pas au score, tu penses pas au résultat. Tu te concentres sur ce que tu as à faire. Et je pense l'avoir réussi. Après, c'est un travail d'équipe. 32 partout. La fête qui suit le match nul montre bien que l'Étac est revenu de nulle part. Avec ce match nul inespéré, les Troyens ont prouvé qu'ils méritaient leur place en haut de tableau. C'est frotté à une grosse équipe, une grosse cylindrée de la N3 qui pour moi est vraiment, on va dire, le favori. Ce qui nous donne un peu une échelle par rapport... et ça nous permet de nous étalonner et je pense que voilà, le 32-32, il est là. Ce match nul à domicile arraché in extremis permet à l'Étac de conserver son invincibilité et surtout sa première place au classement. Regardons justement les résultats de cette 8e journée. Le match nul donc de l'Étac face à Sarrebourg, la victoire de Florange contre Saverne et celle de Dieulouard face au Val de Grès. Et puis au classement, l'Estac conserve la première place avec un petit point d'avance sur Florange et Sarrebourg. Bonny et le RC Strasbourg ferment la marche. Dans l'autre poule de National 3 qui nous intéresse, la poule 5, on note la défaite de Romilly-sur-Seine du côté de Levallois, défaite lourde 36 à 21. L'ex-leader Tremblay en France a perdu à Haguenau. Un œil sur le classement, c'est donc Haguenau qui prend le leadership à égalité de points avec Tremblay. Romilly Handball reste en milieu de tableau. 8e, c'est le classement actuel des joueurs de Fred Gouin. Enfin, en National 2 féminine, regardez la belle victoire de Sainte-Maure 3 à Reichstadt, 31 à 24. Le leader Montargis a été tenu en échec du côté d'Épinal. Au classement rapidement, les Morasso-Troyennes sont 2e à 2 points de Montargis. Les coéquipières de Karine Forêt recevront Bar-le-Duc, le 3e, lors de la prochaine journée. Après le handball, le basket et la défaite de Sainte-Savine à Bourges, 55 à 38. Le score est plutôt sévère. Dans le même temps, l'équipe de Wascal continue son sans faute en s'imposant de justesse face à Chenôve. Au classement, les joueuses de Sainte-Savine s'approchent dangereusement de la zone rouge. Elles sont 11e avec 12 points. Metz est dernier et Wascal survole la poule avec 9 victoires en 9 matchs. En National 3 masculine, très rapidement, pas de match pour le BCSA. Les joueurs de Saint-André-les-Vergers étaient exempts dans le choc de la journée. Grande-Sainte a battu Saint-Denis. Au classement, les Drias sont 5e. Prochain match, ce sera compliqué avec au programme la réception de Saint-Denis. Voilà pour cette large page de résultats. Il est temps de parler tennis de table. En National 2 féminine, Romilly-sur-Seine court toujours après son maintien. Le RS10 recevait Amiens samedi soir au COSEC du Noyer-Marchand pour le compte de la 5e journée. On annonçait un match difficile pour les Auboises et on ne s'est pas trompé. Reportage. D'entrée de jeu, les Picardes affichent sur la table leur supériorité sur le papier. 4-0 en leur faveur après les 4 premiers simples. Amiens compte dans ses rangs 2 joueuses numérotées, la numéro 185 française et la numéro 260. Complexe d'infériorité ou simplement niveau trop juste face à des équipes du haut de tableau. Il faut en tout cas attendre le 5e simple et la victoire d'Hélène Taudière pour que Romilly ouvre son compteur. C'est vrai qu'on perd toujours 2, 3, voire 4-0 d'entrée. Donc après, pour remonter un score, en plus contre des équipes comme Amiens, c'est encore plus compliqué. Forcément, en National 2, on tombe contre des joueuses qui sont numérotées d'entrée. Nous, on a des joueuses qui sont classées 11-12 en moyenne. Donc forcément, il y a un écart entre 500 et 700 points.
Donc forcément les matchs seront compliqués, mais après à côté de ça, on prouve que sur le terrain ça joue pas à grand chose. Effectivement, Romilly tente bien de s'accrocher dans sa salle du Noyer-Marchand, mais lâche assez vite prise, la faute à des balles trop souvent perdues. Sur 7 rencontres disputées en 5 manches, le RS10 en perd 6. Difficile dans ces conditions de rivaliser avec les Picardes. En perdant 6 balles en National 2, ça pardonne pas, le score il est sévère, mais à ce niveau-là, c'est pas de cadeau. C'est un peu de mental et le déclic au 5e set. Dès qu'on voit une belle chez nous, c'est perdu d'avance. Malgré une deuxième victoire décrochée par le double Pagnan-Gagneur, Romilly s'incline finalement 10 matchs à 2. Cette nouvelle défaite ne condamne pas mathématiquement l'équipe de National 2 à la descente, mais elle prouve bien que les Auboises doivent progresser pour rester dans la division. L'objectif en tout cas est de se maintenir pour ne pas perdre de temps. Toutes les équipes qu'on joue, elles sont plus fortes que nous sur le papier, donc forcément c'est difficile quoi. Après on essaie d'accrocher quelques matchs, mais même s'il y a 1 ou 2 exploits dans toute la rencontre, ça suffit pas pour aller à 10. On est pas mal motivés, mais il nous manque le petit truc. On manque un peu d'entraînement aussi. Donc, Quand on redescend, il y a tellement un fossé, la différence de niveau. On perd tout ce qu'on a appris pendant la demi-phase, donc ça sert un petit peu à rien, quoi. Le maintien de Romilly-sur-Seine en National 2 devrait se jouer lors de la dernière journée de championnat en décembre, lors de la réception de Neuve-Maisons. Mais avant de défier Neuve-Maisons, il faudra jouer contre Ronc, le leader, lors de la prochaine journée. Ronc qui a une nouvelle fois gagné ce week-end. Neuve-Maisons s'est imposé à Schiltigheim, 10 matchs à 6. Au classement, les Romillons sont 7e. Il manque encore une petite victoire pour espérer, pourquoi pas, le maintien en National 2. Un bel après-midi de rugby samedi au complexe Bianchi de Saint-André-les-Vergers. Le RCSA, le rugby club de Saint-André, avait décidé de réunir la plupart de ses équipes, les benjamins puis les cadets contre Saint-Dizier et enfin les seniors contre Château-Thierry. Ils ont donc joué chacun leur tour sur le terrain d'honneur. Le RCSA compte aujourd'hui 200 licenciés. L'objectif de l'après-midi et de la soirée était d'en attirer de nouveaux. Écoutons Romain Carras, c'est l'un des dirigeants du club de rugby de Saint-André-les-Vergers. Disons qu'habituellement les compétitions ont lieu à la fois le samedi pour les jeunes et puis le dimanche pour les seniors. Et cette fois-ci, donc on peut un peu condenser parce que les Château-Thierry n'y va pas de très loin, donc on a pu s'arranger. C'est pour l'image du club, effectivement, que les plus jeunes et les moins jeunes puissent se voir, se regarder mutuellement. Ça fait la cohésion un petit peu du club et puis ça fait aussi parler du club parce qu'on a besoin un petit peu de communiquer sur le rugby dans l'Aube. C'est vrai que les joueurs, on en prend toujours ici au Championnat de Saint-André-les-Vergers. On accueille tout le monde, c'est pas un souci. Et puis les parents, c'est aussi intéressant qu'ils puissent s'investir dans la vie du club. On a un gros potentiel au niveau de Saint-André et on est en train d'essayer de structurer avec des nouvelles personnes qui s'investissent un petit peu dans le club. Et le club de Saint-André-les-Vergers s'est imposé en deuxième série d'Île-de-France samedi soir. Une victoire 16-6 contre donc Château-Thierry. Et avant de rejoindre nos invités volleyeurs du PLO qui sont présents sur le plateau, un gros plan sur une compétition de tir à l'arc samedi et dimanche. Salle Marcel Hermand à Troyes, c'est au complexe Henri Terré. Près de 100 tireurs se sont donné rendez-vous, l'occasion pour le Journal des Sports de s'intéresser à une discipline peu souvent mise en avant et qui compte pourtant près de 300 licenciés dans le département de l'Aube. Reportage. Le concours organisé par le club des Archers troyens s'est déroulé sur 2 jours. Les tireurs viennent de l'Aube, mais aussi des départements limitrophes. Du benjamin au super vétéran, ils s'affrontent dans 3 catégories d'arc. L'arc à poulie, l'arc classique ou l'arc barbeau. Quel que soit l'engin, l'archer se place ici à 18 mètres du blason. Le concours troyen a fait le plein. Sur 2 jours, on a 92 tireurs, hommes et femmes bien sûr. Donc pour nous c'est un très bon cru. On sait qu'on a un peu les parents pauvres du sport. Et on espère que ça va faire connaître ça à des gens qui veulent tirer à l'arc. Mais en dehors de l'opération de promotion, la manche troyenne est surtout une étape dans la course à la qualification au championnat de l'Aube. Avec leurs 20 séries de 3 volées, soit 60 flèches à tirer au total, les tireurs viennent glaner des points précieux pour la suite de la saison. Si le côté compétition est bien là, l'esprit du tir à l'arc reste prédominant dans ces rendez-vous. C'est comme tout, c'est une passion, c'est la concentration, c'est comme vous pouvez le remarquer sur la compète, c'est quand même assez sympathique, c'est
c'est pas dangereux, c'est amical, c'est tout en étant sportif et olympique. Le département compte cette année 280 licenciés. L'Aube peut même être qualifiée de terre propice à la discipline. Les deux fers de lance étant Fabrice Meunier, vice-champion du monde et médaille d'argent aux Jeux paralympiques, ainsi que le club d'Arcis-sur-Aube. Les archers arcisiens évoluent en D1, l'équivalent de la 3e division à l'échelon national. C'est vrai que dans le département, dans la région, il y a quand même des moteurs assez importants. Il y a pas mal de locomotives, maintenant il suffit que les wagons suivent. Le prochain concours de tir à l'arc dans le département, la prochaine étape en vue des championnats de l'Aube, qualificatif par la suite pour les championnats de France, est prévue dimanche prochain à Ville-sous-la-Ferté. Et les concours organisés ce week-end à Troyes et dimanche prochain à Ville-sous-la-Ferté font donc partie des rendez-vous qualificatifs pour les championnats de France en salle. Ces derniers se dérouleront en mars 2010 du côté de Marseille. Passons aux invités du Journal des Sports. Il s'agit ce soir du PL Aube. Avec nous sur le plateau Jean-François Seguin, joueur et président du club. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Olivier Joly, joueur et dirigeant du club. Bonsoir. Et puis Claire qui va nous donner son nom de famille, ça sera plus facile pour moi. Berger. Voilà, Claire qui fait partie de l'équipe féminine et qui est formée même au club du PL Aube. Jean-François, combien d'équipes, combien de licenciés dans ce club du PL Aube, section volley? Alors la section volley du PL compte à peu près 80 licenciés cette saison, mais c'est un petit peu moins que les saisons précédentes. Ça va de l'école de volley qui va prendre les 8-12 ans, puis après on a les catégories minimes et cadets, filles et garçons entre 12 et 16 ans. À partir de 16 ans, on peut commencer à intégrer les équipes seniors pour jouer en régional dès que le niveau le permet. Donc plus quelques équipes en loisirs, notamment les anciens du club qui jouent par exemple en UFOLEP, et puis on a une équipe féminine loisirs qui s'entraîne le vendredi, qui joue cette année avec Lyon, parce qu'on n'a pas encore le championnat loisirs. Un chiffre de licenciés légèrement en baisse quand même? Légèrement en baisse depuis 2 saisons, puisqu'on avait fait un gros pic l'année de la N3 il y a 2 ans, où on était monté à plus de 105 licenciés. On est légèrement en baisse ces 2 dernières saisons, donc on essaie de créer cette année avec la nouvelle équipe une nouvelle dynamique pour remonter vers les 100 licenciés, qui est l'objectif du club d'ici 1 an ou 2. On voit les images là de l'équipe masculine. On va parler justement de cette équipe avec Olivier. Une équipe qui joue la montée cette saison comme l'année dernière? Notre objectif est effectivement la montée pour avoir une équipe senior, soit masculine, soit féminine, en National 3, dans le but d'attirer du monde. Parce que là, vous jouez à l'échelon régional encore? C'est ça. Et notre but est l'accession de l'équipe masculine cette année en National 3. Donc sportivement, on met tout en œuvre pour essayer de réaliser cet objectif. Et puis d'essayer de faire grandir le club, que ce soit au niveau des jeunes, des féminines, des masculins. Est-ce que la montée avait été ratée d'un cheveu la saison dernière? La saison dernière, effectivement, on était 2 équipes à jouer la montée, c'est Reims et nous. Et malheureusement, nous avions perdu contre Reims au match aller. On a gagné au match retour, mais pas suffisamment. Donc Reims a gagné le championnat l'an dernier. Donc cette année, le championnat va être un peu différent, puisque l'objectif, c'est déjà de terminer premier de la phase championnat normale. Et après, on va pouvoir jouer les playoffs au mois d'avril-mai, où là, les playoffs se dérouleront sur 3 matchs, qui nous permettra, on espère, d'accéder à la régionale, à la nationale. À la nationale. Et pour l'instant, combien de victoires au compteur? C'est plutôt bien parti? 3 victoires sur 3 matchs pour l'équipe masculine, donc c'est plutôt positif. Et c'est comme l'année dernière. L'année dernière, ça se joue entre 3 et Reims. Cette fois, ça se joue avec Rethel. 3 et Rethel, certainement, qui ont envie de participer à ce challenge. Et on a l'impression que vous êtes dans une poule régionale là, où c'est assez déséquilibré entre les équipes qui jouent la montée. Et puis hier, on a vu quelques images du match contre Épernay où ça s'est fini en 1 heure à peine. Oui, c'était un petit peu rapide, mais bon, on a un objectif qui est assez important. C'est aussi de former notre groupe à la préparation de la N3 pour commencer une saison de N3 si on y arrive correctement. On a du travail collectif à faire. Est-ce qu'au niveau des joueurs, la montée là, est obligatoire? Est-ce que vous avez le niveau Ce serait impensable de ne pas monter en National 3 vu le niveau de l'équipe. On l'a raté l'an dernier de très peu. Effectivement, ce serait très dur et pour le club et pour les joueurs de le rater encore cette saison, puisque le championnat va être d'un niveau un peu plus faible. Donc on a largement la place pour jouer le haut de tableau, ça, il n'y a pas de problème. Après, au niveau de l'effectif garçon, cette année on est 12. Nous avons intégré 2 jeunes juniors qui ont été formés en club, je pense à Julien et Antoine, et plus des joueurs qui l'année dernière jouaient dans l'équipe réserve, qui cette année ont intégré l'équipe première. Et on a un collectif intéressant, largement du niveau régional Champagne-Ardenne. Il nous faudrait un renfort éventuellement d'un joueur d'un niveau un peu plus important pour nous aider dans les phases décisives de N3, mais on peut y aller avec le groupe qu'on a là, on va y aller. Et l'objectif à long terme, c'est de pérenniser le club en National 3 ? C'est un stade. Avoir une équipe en National 3 nous permettra d'attirer du monde, que ce soit chez les jeunes, chez les masculins, chez les féminins, et de faire connaître le volley dans l'Aube. Et puis un peu plus que dans l'Aube, puisque
on a aussi une région à faire connaître à ce niveau-là. Donc il y a les garçons, il y a aussi les filles. C'est pas vraiment le même objectif cette saison pour les filles, Jean-François? Non, cette année, Claire pourra en parler, mais c'est une équipe en reconstruction pour les filles, puisqu'on a eu l'arrêt d'anciennes joueuses du club qui ont arrêté cette année. Donc nous avons, grâce aux jeunes qui ont été formés au club, on a pu récupérer des filles qui ont 16, 17 ans, qui viennent d'intégrer l'équipe senior et qui font cette année le championnat régional. Donc c'est une équipe en reconstruction avec des anciennes joueuses et des nouvelles joueuses. Johnny Letrou qui les entraîne est en train de créer un nouveau groupe, une nouvelle dynamique, des nouveaux automatismes à prendre. Et elles ont fait pour l'instant un bon début de championnat, mais il y a encore des choses à apprendre. C'est ça, Claire, il a bien résumé la situation, le président. L'objectif, c'est de faire les playoffs, donc d'être dans les 4 premières du championnat, d'intégrer les jeunes, de les tirer au maximum vers le haut. Donc c'est ça, oui. Et le fait d'être formé au club, on se sent un petit peu redevable, on essaye d'aider le club à essayer de progresser, comme le disait Olivier Oui, tout à l'heure. surtout que moi, ça va faire la 2e année que je joue avec la régionale et c'est vrai que je leur dois beaucoup. Les anciennes, entre guillemets, elles m'ont bien intégrée et c'est vrai qu'on s'entend vraiment bien, on essaie vraiment bien d'intégrer les jeunes et ça se passerait bien. Et l'objectif, c'est la Nationale 3 d'ici combien de temps alors chez les filles du PL Aube? Ça, je sais pas si... C'est pour tout de suite. Pour cette saison, ça va être un peu juste, autant être réaliste. L'objectif des filles, c'est qu'elles continuent à faire comme elles ont fait leur premier match. Donc elles ont 3 victoires et 2 défaites, ce qui les permet de se classer 2e ex-aequo pour l'instant. Donc c'est bien, l'objectif, ça va être les 4 premières places. C'est une année de formation. L'année prochaine, je pense que leur objectif sera un petit peu rehaussé. Pourquoi pas jouer 1re, 2e place, essayer de se tester. Et puis éventuellement, dans 3 ans, ce serait impeccable si, pourquoi pas, elles pourraient essayer de jouer la montée. Avec bien sûr en parallèle l'équipe garçon qui, elle, resterait en N3. C'est bien l'objectif. C'est ça, l'objectif national d'ici 3 ans? Je ne sais pas si je serai encore là, parce que je vais partir faire mes études, mais ce serait bien pour le club, ouais, ce serait une bonne chose, ça permettrait d'attirer toujours plus de monde et c'est ce qu'il faut. Et justement, on cherche des joueurs tout simplement pour faire partie du PL Aube. Je crois qu'il y a un tournoi bientôt qui est organisé, ça sera l'occasion de se tester. Par exemple, oui. Alors nous organisons un tournoi le vendredi 18 décembre qui est ouvert à tous. Ça se déroulera au COSEC 2 à partir de 19h. Donc c'est proche de l'UTT sur le complexe Henri Terré. C'est un tournoi loisir sur le thème de Noël, donc il y aura des gens déguisés en Père Noël. C'est vraiment juste pour s'amuser à faire du volleyball. Donc tous les gens qui sont intéressés pour venir faire un tournoi en 4x4 sont les bienvenus. On vient d'en faire un le mois dernier, on avait 80 personnes qui sont venues faire, on avait 18 équipes qui sont venues participer à notre tournoi, donc un tournoi loisir détente. Et si vous voyez des joueurs qui sont capables de vous renforcer, c'est l'occasion de les faire signer? C'est aussi l'occasion de les intégrer, de faire connaître le club. Il y a aussi sur l'Aube un championnat loisir qui joue en UFOLEP, où il y a quand même de nombreuses équipes, parce qu'il doit y avoir cette année 9 équipes engagées en UFOLEP, donc c'est un championnat plus loisir, où ils vont jouer la semaine, mais régulièrement on essaye de faire connaître aussi le club et le niveau régional, voire le niveau national à ces joueurs-là, pour de temps en temps en intégrer pour ceux qui veulent faire de la compétition à un niveau plus élevé. Chez les féminines aussi, on cherche des joueuses? Oui, parce qu'on a dû intégrer beaucoup de jeunes, comme on l'a dit. C'est vrai que les anciennes, à un moment, elles vont arrêter. Et c'est bien de recruter du monde. Et c'est ce qu'il faut à l'UTT, tous les étudiants, s'il y en a qui veulent. On les attend. Et plus globalement, dans l'Aube, le volley, c'est plutôt une discipline bien représentée ou alors on souffre un petit peu? Par rapport à d'autres départements, d'autres régions, non, on n'est pas très bien représenté. On pourrait avoir beaucoup plus de clubs rien que sur l'agglomération troyenne. Et on n'a qu'un seul club en fait qui veut faire de la compétition, c'est le PLAVB. Les autres ont choisi plutôt de faire du loisir. Donc non, il faudrait avoir une équipe de niveau plus importante à 3 pour représenter l'agglomération. Et est-ce que des performances, on a vu récemment l'équipe de France s'est terminée vice-championne d'Europe, oui. Ça permet de booster ça? Oui. Ça permet aussi d'être un peu médiatisé, de faire connaître un peu le volleyball à haut niveau. On espère que cette dynamique par exemple de l'équipe de France va pouvoir continuer. Sur la région, on a quand même un club professionnel qui est à Chaumont, qui cette année va continuer, qui pour l'instant fait de très bons résultats cette année en Pro B, en Ligue B maintenant. Donc ça attire aussi un peu du haut niveau dans le volley. Sinon, c'est vrai qu'on est encore dans une région où tout le volley est en train de se développer. La Ligue de Champagne-Ardenne fait beaucoup de travail pour développer le volley, puisque nous sommes pas un grand nombre de licenciés en Champagne-Ardenne. Donc il y a encore du travail à faire. Donc rendez-vous le 18 décembre. Rendez-vous le 18 décembre pour un tournoi loisir au COSEC 2 à partir de 19h en 4x4. Et puis pour ceux qui veulent voir un beau match de volleyball, nous, l'équipe senior garçon, jouera le vendredi 13 décembre contre Rethel. Ça se déroulera à 15h au COSEC 3. Donc là, ça va être le premier match étalon, le premier match événement
Donc on encourage tout le monde à venir nous supporter, puisque là, il va y avoir du beau jeu. Et pour les filles, le prochain match à domicile, par exemple? Ce week-end à 20h au COSEC des Terrasses. Samedi? Oui. Samedi. Ok, c'est noté. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau du JT Sport. Avant de passer à l'agenda, un mot de motoball avec la révolution qui est en marche du côté du SUMA. L'équipe actuellement en repos pour cause de trêve jusqu'à mars va devoir repartir en championnat avec une nouvelle équipe. 4 joueurs du club, parmi les plus aguerris, ont choisi de quitter l'équipe. Il s'agit de Sébastien Beuve, Sylvain Colfort, Laurent Moire et Laurent Lenoir. Explication avec Laurent Lenoir, justement. Il revient sur son choix. Il est au micro de David Mutel. Je décide de prendre ma retraite parce que ça fait ma 29e licence. Donc je pense qu'à 42 ans, il est temps de penser à autre chose. Je vais rester au sein du club pour les préparations de moto. Je vais m'occuper du club, mais disons que je serai, je dirais, derrière la scène. Et je vois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a une jeunesse qui progresse de jour en jour, qui a pris de l'assurance. Et je pense qu'il est grand temps de les laisser dans le grand bain. Bon, il y a certains joueurs qui ont annoncé qu'ils arrêtaient de jouer. Je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils ont dit. Maintenant, on a des joueurs comme Voronowski. Je pense qu'il nous faudra aussi un joueur de haut niveau à côté de lui. Et on a 3 voire 4 jeunes qui montent, qui progressent très très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'avec cet amalgame de joueurs, on n'arrive pas à jouer les têtes de championnat. Avant de fermer ce journal des sports, un petit rappel, la nuit du sport, c'est vendredi à l'Espace Argence, c'est à partir de 20h, c'est le rendez-vous de l'ensemble des acteurs du tissu associatif sportif. On va clore ce journal sur cette note et cette nuit des sports, on en reparlera dès le prochain journal des sports de la semaine prochaine. D'ici là, très belle semaine sur Canal 32, à bientôt.